très bonne question. Alors, je vais répondre à ta question pour dire que la Bible nous enseigne que toute sagesse vient de Dieu. Tu comprends? Toute sagesse vient de Dieu. Toute royauté, tout pouvoir vient de Dieu. Pour qu'il y ait les avancées technologiques, il faut que Dieu donne la sagesse à une personne. Il y a un film que je vais te recommander de suivre. Ce film, c'est Gifted Hands. Ceux qui ont déjà vu le film, vous pouvez écrire le nom Gifted Hands. C'est l'histoire d'un jeune garçon que sa mère a façonné. Sa mère a façonné cette maman. Il faut que vous compreniez bien, je parle à une génération. Cette maman était ménagère. Je parle à une maison aujourd'hui. Cette maman était ménagère chez un homme riche, chez un intellectuel. Et quand elle est arrivée chez cet intellectuel, elle a vu une grande bibliothèque. Elle a dit, monsieur, je vois beaucoup de livres. Est-ce que vous voulez me dire que vous avez déjà lu tous ces livres? Le monsieur la regarde et dit, ben, pour la plupart, pour la plupart. Et elle dit, waouh! Elle rentre chez elle et elle dit à ses enfants que, oh, à partir d'aujourd'hui, plus de télé. Vous allez aller à la bibliothèque une fois par semaine. Vous allez me lire des livres. Vous allez me faire les retours sur les livres que vous avez lus. Parce que pour que demain, ce soit vous qu'on regarde à la télé. Au lieu que vous passez votre temps à regarder la télé et puis voilà. Ces enfants étaient fâchés, ils traînaient les pas. C'est pour ça que je vais encourager une femme aujourd'hui. Ne regarde pas ce que ton enfant fait aujourd'hui pour sceller son avenir, pour te dire que celui-ci ne peut pas réussir. Celui-ci, non, les enfants là traînaient les pas. Les enfants là n'étaient pas contents. Ils étaient devant la télé tout le temps, en train de jouer et tout et tout. Ils étaient des enfants ordinaires. Mais elle a dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez à la bibliothèque, vous allez me lire des livres. Ils ont commencé à lire les livres. L'Esprit de Dieu aussi, je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu aussi les a accompagnés. Ils ont été transformés. Quand on te parle du renouvellement de l'intelligence, ils ont été transformés. Ils ont commencé à s'intéresser à la science, s'intéresser à certaines choses. Il y a donc l'un parmi eux qui s'est démarqué. Il est devenu un grand médecin. Il s'est spécialisé sur la chirurgie, mais la chirurgie des choses extrêmement pointues. Et il est devenu parmi les rares médecins qui faisaient des opérations chirurgicales d'un certain niveau. Dans ce film, il y a un couple qui avait un enfant après avoir attendu et tout, et il fallait qu'ils réalisent l'opération sur leur enfant. Ce couple a voyagé, ils sont quittés d'un état à un autre pour venir le voir. Ils devaient réaliser la chirurgie du cerveau, merci beaucoup. Le monsieur est allé, et je crois que c'était un chrétien, il a prié et tout, il a réalisé la chirurgie. My God! Il a réalisé la chirurgie, a pris un temps fou. Il a réalisé la chirurgie petit à petit, utiliser les avancées technologiques et tout. Et on a libéré cet enfant. Voilà. J'ai vu le film depuis longtemps. C'est à travers ce film que Dieu m'avait parlé de la science. C'est à travers ce film que Dieu m'avait parlé de la science. Donc, on a libéré cet enfant et puis le couple était content, ils sont partis. Et Dieu m'a enseigné qu'il donne la sagesse à ses enfants pour qu'ils puissent sauver les gens. Je veux te dire aujourd'hui, les avancées technologiques, c'est Dieu qui les permet. Et suivre un traitement ne veut pas dire que tu ne fais pas confiance en Dieu parce que si le traitement réussit, ça veut dire que Dieu a mis la main. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour que le médicament soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je crois que c'est ça, non? Le médicament soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, si tu as besoin de cette guérison, le médicament viendra soigner, le médicament fera son rôle, mais c'est Dieu qui va te guérir. Il y a certaines opérations, hein, il y a certaines pratiques scientifiques où les médecins eux-mêmes te disent bonne chance. Wow! Je te dis, le médecin, il fait ce qu'il a à faire et il te dit bonne chance. Mon ami, donc tu comprends à ce niveau qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est entre ton Dieu et toi. Si Dieu est de ton côté, ça va marcher. Si Dieu n'est pas là, tu auras essayé. Première des choses, accepter de se faire conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît ton histoire mieux que moi-même. Il connaît tes fondements mieux que moi. Il sait ce qu'on a déclaré le jour où tu es né. Il sait ce qu'on a déclaré le jour où on a su que tu étais enceinte. Il sait ce que les gens ont déclaré, tu ne peux pas imaginer. Il sait ce qu'on a déclaré dans la vie de tes aïeux qui suit les gens de ta famille jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne sais pas.
Mais le Mhm. Saint-Esprit sait. Maintenant, le Saint-Esprit va aller te conduire, il va te dire, attaque tel côté. C'est comme ça. Moi, je prends mon cas. Moi, quand j'ai commencé, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur les pratiques qu'on fait dans nos cultures bamileke, auprès des jumelles, des trucs de ce genre. Il a attiré Mhm. mon attention dessus. Il m'a parlé par rapport à ça. Il m'a donné la conduite à tenir. Sauf que dans la maison, dans ma famille, les gens ne sont pas convertis. Les gens, donc, quand je leur disais que je ne veux plus faire ça, c'était comme si je les attaquais, en fait. Donc, c'était du genre, je veux me rebeller contre leur Dieu, contre leurs pratiques. Donc, il a fallu beaucoup de sagesse pour savoir comment me comporter. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui te l'apprend. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est cherche une église où on apprend la parole de Dieu. Ne va pas dans une église parce qu'ils ont les bonnes photos sur Internet, parce que je ne sais pas quoi. Mais cherche une église où on enseigne la parole de Dieu. Et prends l'engagement de t'asseoir sous le leadership de ce pasteur pour apprendre. Donc, tu t'assois, tu dis, je vais m'asseoir sur ce leadership en toute humilité. Je vais apprendre, je vais me développer, je vais grandir. Je dis bien en toute humilité. Ne va pas vers un leader spirituel dans le but de lui enseigner. Même si tu connais plus que la personne, même si tu gagnes plus que la personne, parce qu'il y en a qui jugent en fonction de ce qu'ils gagnent. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde vraiment pas ça. Donc, tu vas t'asseoir auprès du leader et tu vas suivre. Maintenant, si tu peux avoir un leader spirituel qui va prendre ton cas au sérieux, qui va te conduire, qui va avoir des one-to-one avec toi de temps en temps, ça encore, c'est génial. Mais ça, c'est ta responsabilité d'aller vers ce leader et puis de suivre le parcours qu'il faut. De l'autre côté aussi, tu vas sonder ton entourage. Oui, ne me parle pas de nouvelle naissance, ne me parle pas de renouvellement de l'intelligence, tu gardes les mêmes, les mêmes amitiés euh, de la débauche ou du péché. Mhm. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, quand j'avais accepté de donner ma vie à Christ, j'ai changé mon numéro de téléphone. Je dis, j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai dit, nouveau départ, totalement. Et j'ai appris à choisir mes relations. Lorsque je me rends compte que c'est quelqu'un qui ne va pas m'aider dans ma destinée, je le mets à côté. Moi, là, quand vous me voyez, je n'ai pas les copines. Vous comprenez? C'est un choix de vie. Quelqu'un comme moi, je ne peux pas avoir les copines. Moi, j'ai les connexions de destinée. J'ai les sœurs de destinée. J'ai les sœurs de mission. Voilà, les sœurs de mission. Ça veut dire que quand on est ensemble, là, c'est pour une mission. Le jour où on ne poursuit plus cette mission-là, ça veut dire qu'on va se séparer. C'est tout. Pourquoi? Parce que ma vie est consacrée. Ma vie est consacrée. Je suis consciente de ça. Je suis consciente de l'onction qui est sur ma vie. Je suis consciente du poids qui pèse sur ma vie. Et je peux pas m'amuser avec ça. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça. Je n'ai pas dit que tout le monde est comme ça, hein, mais il y a des gens comme ça. Quand tu montes avec Dieu et qu'il commence à te faire confiance avec les hommes, tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que les relations corrompent. On dit les relations corrompent les bonnes mœurs. Si tu mets dans ta vie une personne, je prends un exemple, une personne qui a l'habitude de mal parler à son mari, tu vois comment la personne parle mal à son mari. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, tu vas mal parler à ton mari. Tu vois une personne qui simplifie les choses spirituelles. Les choses spirituelles n'ont aucune valeur aux yeux de cette personne. Ne t'inquiète pas, bientôt tu vas commencer à simplifier les choses spirituelles dans ta vie. Mais je ne peux pas m'offrir ce luxe, malheureusement. Donc, j'ai les sœurs de mission, en fait. C'est comme ça. Mhm. Et cela, ce n'est pas prêt de changer. Autre chose, tu vas faire attention à tes aspirations. À tes aspirations. Il y a l'enseignement de sacrificateur et roi que tu dois connaître. Tu dois apprendre à diriger ta vie en tant que sacrificateur et en tant que roi. Ça veut dire qu'il y a certains boulots que tu ne pourras même plus faire. Oui, il y a certains boulots que tu ne pourras plus faire, mais tout ça, c'est dans ta marche. Ça n'arrive pas en un jour. Vraiment, n'allez pas vous dire que, oh, j'ai suivi l'enseignement de ce soir, je vais tout changer en un jour. Non, ça arrive progressivement. Moi, je suis déjà avancée.
C'est la raison pour laquelle, et j'ai été bien enseignée, c'est la raison pour laquelle je peux te dire ces choses-là aussi facilement. OK? Et bien entendu, il faut beaucoup lire ta Bible. Il faut beaucoup lire ta Bible. Il faut suivre les enseignements. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur.